c'est pas bon. Parce qu'on tire sur quelque chose qui n'est pas détendu. Si c'est un élastique, ça va. Et si c'est ça tire, c'est difficile. Ça a tendance à vouloir résister. Donc installez-vous et prenez quelques instants pour rentrer dans votre corps, vraiment chercher la détente. Il faut une intention et se dire, voilà, je vais faire cette séance de yoga, je vais essayer de me détendre, chercher de la flexibilité dans mes hanches. C'est ce que je viens faire ce soir. Je vais évidemment chercher à ressentir, si on peut, ces émotions, s'il y en a qui doivent se manifester, ressentir ces résistances, et également travailler sa flexibilité. On a tous envie de continuer à rester flexible le plus longtemps possible. Donc, fermez les yeux et commencez tout simplement en poser les mains sur vos genoux, tirez légèrement les épaules en arrière et vous concentrez sur la respiration. D'abord, tout à fait naturel. Prenez conscience de l'air qui entre par vos narines. Et relâchez à l'expire. Essayez d'avoir ce petit mouvement de détente à l'expire. Vous relâchez, évidemment, tout en gardant quand même, c'est pas pour ça qu'on s'avachit, c'est pas parce qu'on relâche la respiration qu'on se laisse complètement avachir vers l'avant. On garde une posture ferme, mais en même temps, on relâche les tensions à chaque expire. On retourne à l'univers des tensions dont on n'a pas besoin. Parfois, c'est l'univers qui nous les a envoyées, et ben on les lui renvoie. On dit maintenant, je veux un moment de calme, de détente, de paix. Et puis, on va se concentrer sur la respiration abdominale et la respiration capable de nous apporter un peu de détente nécessaire à tous les muscles qu'on va travailler aujourd'hui, en particulier la zone des hanches. Et donc, expirer, vous voulez volontairement, en vidant, si vous voulez, complètement vos poumons et en contractant, mais très légèrement, la zone de l'abdomen. Vous rentrez, si vous voulez, le nombril, vous videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Vous restez quelques instants en détente, en poumon vide, et puis vous laissez l'air revenir naturellement. Laissez l'abdomen se gonfler naturellement, ressentir cette impression fluide, si vous voulez, où l'abdomen se détend. Et laissez l'air pénétrer dans l'ensemble de vos poumons. Et puis expirez à nouveau. Allez, on prend l'engagement à l'expire de travailler davantage, vider gentiment nos poumons, de rentrer l'abdomen sans vous voulez créer des tensions, c'est le contraire qu'on cherche. Donc vider, 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 et puis laissez gentiment rentrer l'air. Laissez toute la cage thoracique se déployer et attendre un peu poumon plein quelques moments. Laissez l'air se diffuser en nous, le calme gagner notre corps, nos émotions, le mental. On va directement attaquer la respiration namasté, donc de la respiration en mouvement, toujours avec cet esprit de chercher la détente, hein, le calme intérieur. Tirez vos bras légèrement en oblique, touchez le tapis avec la pulpe des doigts, expirez, tirez un peu les épaules en arrière, rentrez le menton, essayez d'avoir cette colonne parfaitement droite et une cage thoracique vraiment qui est, vous voulez, positionnée de manière optimale. Et puis on va inspirer et élever les bras. On va étirer vers le haut les deux mains qui se joignent. On croise les pouces. On essaie de toucher les oreilles avec ses bras. On joue sur une mini cambrure du dos. Et puis on va expirer, descendre ses mains en namasté en pressant les mains. On expire, on expire, on expire. Et on vient positionner les mains juste au niveau du sternum. On descend même un peu plus bas. On rentre le menton. Et puis on va inspirer, tirer les coudes vers l'arrière. Bien, si vous voulez dilater la cage thoracique. Et puis expirer à nouveau, montez les mains devant le visage en pressant sur les mains, en engageant vos avant-bras. Expirez totalement et positionnez vos mains juste au sommet du crâne.
Et en inspirant, tirez sur les coudes. Essayez de rapprocher les omoplates tout en gardant les mains pressées les unes sur les autres. Expirez, revenir à l'avant. Et inspirez à nouveau, engager convenablement l'ensemble de la cage thoracique. Et puis expirez, entrelacez ses doigts, poussez vers le bas, videz tout l'air qu'on a dans les poumons totalement. Rentrez le menton, essayez de contracter quand vous avez les poumons vides, à la fois le périnée, la zone du hara, donc celle de notre pouvoir intérieur. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, poussez les paumes de main vers le haut. Vraiment pousser, vraiment essayer de vous détendre. Éventuellement, vous pouvez faire un petit balancement à droite et à gauche, vraiment ressentir cette détente au niveau de la colonne. Et puis, expirez, repliez vos ailes en étirant convenablement doigts, bras, épaules. Et allez joindre les mains à l'arrière, entrelacer les doigts. Et inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et puis expirez, relâchez-vous. Prenez quelques moments de détente pour ressentir le moment de relâchement. Hein? Prenez conscience de votre respiration. On prend un petit moment de détente. Et on va se réengager dans une deuxième, si vous voulez, une deuxième respiration namasté. Donc, tirez bien à nouveau les bras en oblique, touchez le tapis avec le bout des doigts et inspirez et élevez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté devant vous. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, montez les mains devant le visage. Allez les positionner au sommet du crâne. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Essayez de rapprocher les omoplates, de ressentir l'engagement au milieu du dos. Et puis expirez, revenir à l'avant. Inspirez à nouveau. Longue inspire, gonflez vraiment bien la cage thoracique. Et expirez, entrelacez les doigts, poussez vers le bas et expirez totalement. Avec les 3 contractions qu'on a évoquées tout à l'heure, videz tout. Quelques moments de rétention à l'expire. Et puis inspirez, levez les bras à nouveau. Étirez vers le haut. Et puis expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. Bougez un peu vos épaules, micro-mouvement de la tête, chacun de manière libre. Bougez un peu vos hanches. On va étirer les 2 côtés latéraux pour bien se préparer à la suite de la séance. Donc à nouveau, expirez, posez le bout des doigts au sol et inspirez, élevez le bras droit. Et allez positionner le bras droit sur l'oreille droite. Essayez de bien vérifier votre alignement. D'accord? Donc ne décollez pas le fessier droit du sol. Remettez-le s'il faut et allez moins loin. Revenez avec votre main gauche si vous sentez que le fessier décolle. Et posez le bras droit sur l'épaule droite et regardez dans la direction de la main droite. Travaillez à l'inspire dans plusieurs respirations et en même temps, essayez de vraiment bien aligner votre corps. Ah, il faut du temps parfois pour aligner. Donc à la fois on étire. Vous voulez, je tire mon bras, j'essaie d'aller loin vers la gauche. Et ensuite, je corrige. Je corrige éventuellement en poussant un peu mon sternum vers l'avant. Et puis, expirez, ramenez la main droite au sol. Prenez un moment de ressenti, pour ressentir le travail, l'étirement, dans le côté latéral. Et puis, on va passer à l'autre côté. Donc, inspirez, élevez le bras gauche et glissez la main droite. N'allez pas trop loin de manière à ne pas décoller le fessier gauche.
et amenez progressivement le bras gauche sur l'oreille gauche. Regardez dans la direction de la main gauche et travaillez votre alignement. Donc, fixez bien le fessier gauche au sol. Poussez un peu le sternum vers l'avant si vous sentez que vous êtes mal aligné. Essayez de ressentir, évidemment. Ici, on n'a pas de glace en face de nous. Donc, il faut essayer simplement de ressentir si on est plus ou moins bien aligné. Et puis après, on revient gentiment poser son bras gauche au sol. À nouveau, ressentir le travail de détente. Et puis, on va travailler la torsion. Donc, on va mettre la main gauche sur le genou droit, la main droite juste à l'arrière, posez là au niveau du sacrum et grandissez-vous. Donc, vous allez, pendant pratiquement toute la torsion, regarder en face de vous, sauf à la fin de la torsion, vous allez tourner la tête et essayer de regarder derrière l'épaule droite. Donc, essayez de regarder vraiment devant vous. En inspirant, grandissez-vous, poussez avec la main droite, on se grandit au maximum. Et puis, essayez de faire la première torsion, donc la première roue de torsion, c'est celle au niveau des hanches, justement. Donc, on essaie de tourner la zone des hanches tout en regardant devant soi, comme si elle tournait, là, et elle allait, si vous voulez, vers la droite. Et ensuite, on va inspirer, se grandir encore une fois. On ne se grandit jamais assez, on ne crée jamais assez d'espace entre les vertèbres, parce que toute la journée, c'est la gravité. Donc, c'est l'inverse, on travaille des heures et des heures dans l'autre sens. Donc, se grandir, c'est important. Donc, ensuite, deuxième roue, celle au niveau du plexus solaire. Donc, essayez de tourner deux roues cette fois. Celle du bas, on l'a déjà tournée. On essaie de tourner celle du plexus solaire. Je continue à regarder devant moi. Troisième roue. Je me grandis encore une fois. J'essaie encore de trouver un peu d'espace pour grandir. Et puis, je vais tourner mes épaules cette fois. Je peux utiliser la main gauche comme levier sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Donc, mes épaules, évidemment, se mettent tout à fait, si vous voulez, dans la torsion. Hein, c'est la troisième roue. Et la dernière, on se grandit encore une fois. On va regarder. On tourne le cercle et on regarde derrière l'épaule droite. Pour se grandir, on reste quelques respirations dans la posture. On a une torsion maximale. On l'a préparé convenablement et on revient gentiment en relâchant tout doucement, aucun mouvement brusque. Il ne faut pas oublier, on a été assez loin dans cette portion. Donc, rebougez encore un peu vos épaules, éventuellement votre colonne. Si vous sentez que ça commence, vous voulez à vous travailler. Mettez la main droite sur le genou gauche et à nouveau, on refait la même chose. On regarde devant soi. Il faut s'y habituer un peu. Je sais que la tendance naturelle, c'est tout de suite de tourner et regarder derrière soi. Il faut s'habituer à tourner les parties du corps progressivement. Donc, on se grandit et on tourne la première roue. Allez, celle des hanches. On sent que c'est engagé. Voilà. On se grandit encore. On inspire. On tourne la deuxième roue. Essayons de prendre conscience de ce qui se passe là au niveau du plexus solaire, diaphragme, etc. On se grandit encore, c'est les épaules. On regarde bien devant soi. Les épaules tournent, se mettent tout à fait dans le sens que vous voulez, dans l'autre sens, et on regarde devant soi. Dernier exercice, on se grandit et on tourne la tête gentiment pour regarder derrière l'épaule gauche. Quelques respirations dans cette posture. On essaie de vraiment bien ressentir où ça travaille dans le dos. Pour certains, essayez de prendre conscience où est, si vous voulez, la résistance. Dans le bas du dos, dans le milieu, le haut, les épaules, la tête, le cervical, peu importe. Et puis relâchez et revenez à la fin. On va préparer le travail des hanches qu'on fera par après avec certaines postures, avec la posture du bébé percé. Donc, prenez votre pied gauche dans les deux mains. Et pour ceux qui n'arrivent pas évidemment à placer le pied dans le coude droit et le genou dans le coude gauche, gardez le pied droit dans les deux mains. Rapprochez-le au maximum, si vous voulez, du torse, poitrine, et puis effectuez des micro-mouvements
vous voulez droite-gauche. Essayez de ressentir le travail, lombaire, hanche. C'est un micro-mouvement, mais qui est puissant. Donc voilà. Essayez de monter le pied, le pied gauche, d'accord? De entrelacer vos doigts. De bien vous tenir droit, ça c'est important. De ne pas pencher trop en avant. Hein, c'est beaucoup de choses en même temps, je suis bien d'accord. Et puis, prenez conscience du travail quand vous effectuez ces micro-mouvements droite-gauche. Essayez de prendre conscience du travail au niveau des hanches, du bas du dos. Hein, je sais qu'il y a un travail aussi au niveau du genou, de la cheville, du dos, mais le micro-mouvement de balancement, ça travaille de manière profonde, si vous voulez, les muscles qui entourent les hanches et le bas du dos, les lombaires, hein, les petits ligaments là. On se redresse convenablement, on essaie de faire ça au mieux, et puis on relâche gentiment pour changer de pied. Donc, on va prendre le pied droit dans les deux mains, éventuellement pour certains. Pour ceux qui peuvent caler le pied droit dans le coude gauche, enrouler le coude droit dans le genou droit, monter dans la mesure du possible le pied gauche, tenez-vous droit et puis balancez le petit bébé là, et ressentez le travail. Hein. Chacun, ça peut être un peu différent. Il y a toujours une zone qui a plus de résistance que d'autres et on n'a pas tous les mêmes. Mais ici, ce sont des micro-mouvements. Je ne vous demande pas de faire des grands mouvements de balancier. C'est vraiment de petits micro-mouvements, mais qui sont extrêmement efficaces. On se redresse, on tire le pied gauche vers soi, peu importe, soit qu'on ait enroulé ses bras autour, si vous voulez, du genou et du pied, soit qu'on tienne le pied, tirez-le vers vous, redressez-vous. Et on va relâcher, passer à la posture suivante qui est la tête de vache. Alors vous avez tous un peu d'expérience du yoga. Si vous savez que vous avez difficile avec la tête de vache, gardez le petit coussin enfin, sur lequel vous êtes assis, ou bien asseyez-vous sur un bloc, peu importe, si vous savez que vous avez des difficultés pour la tête de vache. Donc, je vais vous inviter à passer la jambe droite en dessous, si vous voulez, de la jambe gauche, d'essayer d'aller positionner votre pied droit à côté du fessier gauche, de la hanche gauche. Hein, donc, la tête de vache, c'est un excellent exercice d'assouplissement des hanches, un peu particulier. Et puis, vous allez essayer de passer le pied gauche de l'autre au-dessus, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Pour certains, ça s'arrête là. Donc, le pied, si vous voulez, est à côté du genou droit, le pied gauche, à côté du genou droit. On ne peut pas aller plus loin. Mais vous restez là, vous gardez là. Si vous pouvez aller plus loin, évidemment, vous tirez votre pied gauche à l'arrière et vous essayez, dans toute la mesure du possible, d'aligner vos genoux. Donc, d'aligner les genoux les uns sur les autres, de mettre les pieds à l'arrière. Alors, les pieds, ce sont les oreilles de la vache, ça qu'on dit tête de vache. Et la tête de vache, ben voilà, c'est cette forme-ci, là, hein, des jambes. Et c'est ça la tête de vache. Hein. Voilà, avec sa bouche et les oreilles. OK. Bon, alors, comment est-ce qu'on va travailler cette posture? Donc, chacun suivant ses possibilités. Vous allez inspirer. Essayez de vraiment garder, si vous voulez, la droiture du dos. Comme on travaille beaucoup les hanches, on ne va pas travailler aujourd'hui en même temps l'extension, si vous voulez, des bras et l'étirement au niveau des épaules. Hein, normalement, la tête de vache, on la complète par cette posture. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On va simplement travailler sur la prise de conscience au niveau de l'étirement des hanches. Et donc, vous allez poser vos mains au sol et essayez petit à petit de descendre, d'aller mettre votre ventre sur la cuisse gauche, hein, et d'amener le menton vers le genou gauche. Laissez-vous descendre tranquillement et travailler avec l'aide de la respiration. C'est-à-dire quand vous expirez, évidemment, vous baissez, ici,
Vous inspirez, vous vous relevez gentiment. Essayez ainsi de travailler. Vous avez différentes zones de résistance. Chacun, ça peut être un peu différent. Mais je peux vous assurer que ça travaille les hanches. OK? Donc, voilà. Allez, on travaille. Travailler avec l'aide de la respiration, chacun suivant son rythme. On va se redresser et on va allonger les jambes, faites ça lentement. Vous sentez probablement l'étirement au niveau des hanches. On va faire un petit reset qui vous permet de remettre un peu les choses en place, notamment en bas de la colonne. Donc, soulevez-vous légèrement, petit balancement à droite à gauche, éventuellement un peu de planche inversée, sans trop insister. Ensuite, passez la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Vous pouvez toujours garder votre petit support, ça va vous aider ici. Vous avez quelques petits problèmes avec la flexibilité de hanche. Et puis, passez le pied droit au-dessus. Et si vous n'allez pas loin, mettez simplement le pied droit à côté du genou gauche. Voilà, de cette manière. Et on continue la session de cette manière. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Essayez d'aligner convenablement les genoux. D'accord? Maximum de vos possibilités. Les pieds, plante le pied vers l'arrière. Et ensuite, on va inspirer les bras. Et expirer, aller poser les mains au sol et petit à petit, ventre sur les cuisses. On peut essayer d'amener le menton sur le genou droit et se lâcher un peu. Aidez-vous de la respiration. Et on va se redresser lentement pour travailler la charnière. Je remarque que j'ai oublié de ramener le micro près de moi. Peut-être que vous n'entendiez pas très bien, mais ça va aller un peu mieux. Maintenant, je me le rapproche. Alors, on va poursuivre avec la charnière. Donc, la charnière, c'est aussi un exercice qui va travailler convenablement les hanches, le bas du dos, mais pas que. Ça étire aussi un peu d'autres parties du corps, hein, comme les épaules. Donc, venez vous asseoir en posture de diamant. Donc, vous êtes assis sur les talons. Si vous avez trop difficile, placez évidemment toujours un petit coussin ou un bloc entre talons et fessiers. Et puis, on vient se positionner sur les genoux, d'accord? Et on va tirer la jambe droite, hein, de manière latérale. Essayez d'aligner convenablement le talon droit sur le genou gauche et prenez un bloc de manière, ça va vous aider à garder un meilleur alignement, ce n'est pas absolument nécessaire, mais vous pouvez placer un bloc à côté de votre genou gauche. On va inspirer et étirer les bras à l'horizontale. Travailler en même temps une mini rétroversion pour vraiment avoir la colonne bien alignée, hein, d'accord? Et puis en inspirant, élevez le bras droit et posez la main gauche sur le bloc, voire vous la posez juste à côté du genou gauche et vous regardez dans la direction de la main droite. Ce qui est important dans cette posture, c'est d'ajuster. C'est-à-dire souvent, c'est de pousser un peu le coccyx vers l'avant, regarder dans la direction de la main droite, c'est de bien aligner ses bras, tirer les doigts vers le haut, travailler quelques respirations. Vous êtes en train de bien ouvrir le côté droit. Petit à petit, laissez descendre le bras droit sur l'oreille droite, de manière à avoir un bon étirement
d'aligner cette fois le bras droit sur la jambe droite. Travaillez, continuez à travailler la rétroversion, ne vous laissez pas tenter et pencher vers l'avant. Prenez bien appui sur votre main gauche et travaillez à l'inspire. On s'est préparé tout à l'heure, donc on peut vraiment aller un peu plus loin dans l'extension. Et puis on va revenir en inspirant, bras à l'horizontale. On va maintenant placer sa main droite sur la cuisse, mais si vous pouvez placer-la directement sur le tibia, votre pied droit est flex et vous allez étirer en inspirant tout le côté gauche, amener le bras gauche sur l'oreille gauche en glissant la main droite sur le tibia. N'allez pas trop loin, c'est inutile. Il faut faire ça 2-3 fois pour pouvoir aller plus loin, parce que étant donné que c'est un mouvement qu'on ne fait pas très souvent, on peut facilement, si vous voulez, tirer trop fort sur un des petits ligaments, hein, qui fixent nos vertèbres. Donc n'allez pas trop loin. Par contre, essayez de vraiment être bien aligné. Donc, poussez bien à nouveau le coccyx vers l'avant. Quand vous inspirez également le sternum, tirez le bras vers la droite. Si vraiment vous sentez que vous êtes souple, vous allez chercher l'orteil droit. Vous revenez à nouveau les bras à l'horizontale. On va chercher maintenant, si vous voulez, à travailler tous les muscles de la zone pelvienne. Donc vous allez petit à petit venir vous asseoir. On travaille en même temps le quadriceps. D'accord? Main en namasté. Et puis on revient. Et on va ramener le pied droit et le genou droit et venir s'asseoir en posture de diamant pour préparer l'autre côté. Prenez conscience du travail. Prenez conscience du ressenti, du travail de votre hanche droite. Éventuellement, si vous sentez quelque chose au niveau des lombaires, n'allez pas trop loin dans ce genre d'exercice, sauf si évidemment vous avez l'habitude et vous sentez que le corps a la force nécessaire pour pouvoir aller plus loin. On va se remettre sur les genoux, tendez la jambe gauche, à nouveau alignez-la convenablement sur le genou. Éventuellement, prenez un petit bloc auprès de vous, d'accord? Travaillez votre alignement, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. C'est important dans cet exercice, vraiment d'avoir la colonne vraiment bien alignée, et parce que c'est un exercice quand même assez puissant. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais ce n'est pas la première fois où j'entends des personnes qui, éventuellement, après avoir pratiqué cet exercice, sentent des douleurs dans le bas du dos, d'accord? Donc, inspirez les bras à l'horizontale, d'accord? Et expirez. Et à nouveau, amenez la main droite sur le bloc ou sur le sol, peu importe. Et ensuite, étirez le bras gauche dans un premier temps vers le haut. Vous avez vos bras d'abord qui sont alignés. Donc, premier alignement, celui des bras. Touchez le sol avec le bout des doigts ou le bloc, peu importe. Et puis, petit à petit, vous allez aligner votre bras gauche sur la jambe gauche. Okay. Prenez appui dans ce cas-là avec la main droite et étirez. Allez loin. Plusieurs respirations. Corrigez le bas du dos éventuellement. Et à l'inspire, travaillez bien, si vous voulez, le sternum vers l'avant. Plusieurs respirations. Et puis revenir avec les bras à l'horizontale. On est prêt pour l'autre côté qui est un peu plus engageant. Donc posez la main sur le tibia si vous pouvez, ou juste un peu en haut. Essayez de ne pas forcer sur le genou. Ce n'est pas l'idéal de pousser sur le genou dans cette posture. Donc, inspirez, étirez le bras droit, amenez progressivement le bras droit sur l'oreille droite, corrigez votre alignement, glissez, 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 éventuellement allez chercher l'orteil du pied gauche, mais n'exagérez pas, chacun suivant ses possibilités, et travaillez à l'inspire. Vous allez vraiment ressentir l'étirement des transverses.
Et puis on va revenir, bras à l'horizontale. Et ensuite venir vous asseoir sur le talon droit, main en namasté. D'accord? Prenez un petit moment là. Et puis redressez-vous et ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Venir vous asseoir quelques moments sur les talons, quelques moments de ressenti pour travailler la posture de Vishnu couché. Alors, pour la posture de Vishnu couché, on va se mettre sur la tranche, on va commencer par la tranche gauche. D'accord? Donc, vous allez poser la tête dans le creux de la main gauche. Allongez les jambes les unes sur les autres. Veillez à ce que votre corps soit vraiment bien aligné. Tête, jambes, etc. Posez la main droite, elle va vous servir de support. La main droite au sol. D'accord? Et on va inspirer, élever la jambe droite. Montez-la au maximum, si vous pouvez à la verticale. Et puis expirez, descendez. À nouveau, inspirez, montez la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue, quelques respirations. Ajustez éventuellement votre alignement. Plusieurs respirations. Ceux qui le souhaitent peuvent même aller crocheter, si vous voulez, l'orteil droit avec la main droite. Et relâchez, laissez descendre. D'accord? Reposez la main au sol. À nouveau, inspirez, élevez la jambe droite. Et vous allez laisser descendre tout doucement la jambe droite vers vous de manière à avoir 90 degrés, jambe gauche, jambe droite. Pointez bien la jambe gauche à l'arrière, reposez bien la jambe droite à l'avant, prenez légèrement appui avec la main. Inspirez, revenir, jambe tendue, à 90 degrés, et puis laissez descendre la jambe droite et posez le pied droit sur la jambe gauche. On refait encore une fois cet exercice, maintenant je pense que vous l'avez intégré. Prenez bien appui avec la main droite, inspirez, élevez la jambe droite, laissez descendre gentiment la jambe droite jusqu'au sol, posez le pied au sol, inspirez, élevez la jambe droite et relâchez, descendre et poser la jambe droite sur l'autre. On va changer de côté. Donc, mettez-vous sur la tranche droite cette fois. D'accord? Posez la tête dans le creux de la main droite. Cherchez un bon alignement. D'accord? Posez la main gauche qui va vous servir d'appui. Et dans un premier temps, on va élever la jambe gauche. Tenir et puis relâcher, laisser descendre la jambe gauche. On va reprendre, élever la jambe gauche et tenir quelques respirations. Poussez bien. Éventuellement, ceux qui le souhaitent peuvent aller crocheter l'orteil gauche, tendre convenablement la jambe, tenir, et puis relâcher, laisser descendre la jambe gauche, poser la main au sol. Inspirez à nouveau, élever la jambe gauche et laissez descendre la jambe côté gauche. Allez poser le pied au sol. Essayez d'avoir ces 90 degrés entre la jambe droite tendue vers l'arrière. Pointez bien les orteils à l'arrière et jambe gauche. Inspirez, revenir. Pointez bien les orteils vers le haut et puis descendre. On le refait une dernière fois. Inspirez, élevez la jambe gauche. Laissez descendre. Posez le pied gauche. Inspirez, revenir. Et laissez descendre la jambe gauche
sur le pied droit. Voilà pour la posture de Vishnu couché, qui est un travail un peu différent des hanches. Évidemment, ça travaille un petit peu l'étirement de la nuque également, mais ça travaille un bon renfort ici au niveau des flexeurs de hanches. Bon, vous êtes maintenant assis sur les talons et on va travailler la posture du jour, donc le pigeon. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord d'étendre la jambe. Donc, prenez déjà 2 blocs. Moi, je vous invite à prendre 2 blocs, mettez-les devant vous. On va faire un travail un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, et vous allez étirer la jambe droite à l'arrière. Première étape, étirez la jambe droite, posez les mains soit sur les blocs, c'est ça qui va vous permettre, si vous voulez, de travailler un peu différemment, et de bien vous étirer vers le haut. Essayez d'amener l'entrejambe, et vous êtes assis en fait sur le talon gauche. Et la jambe droite est étirée à l'arrière. On essaie de se redresser, de déjà commencer à travailler un peu la cambrure du dos, au bon endroit, hein, pas sur les lombaires, dans toute la mesure du possible. On tire la tête vers le haut, on pousse la poitrine vers l'avant. Hein. N'hésitez pas à engager le bas. Si vous avez des problèmes de lombaire, serrez, donc toujours contractez le bas. Et ensuite, vous allez amener, hein, puisqu'on se prépare à la posture du pigeon, amener le pied gauche vers l'avant, d'accord? Et tout en amenant le pied gauche vers l'avant, posez vos mains sur les blocs ou carrément sur le tapis. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez travailler, mais posez alors plutôt sur le bout des doigts. Et continuez à travailler en inspirant, poussez la poitrine vers l'avant, tirez les épaules vers le bas, hein, ça c'est important, rentrez le menton, travaillez vraiment bien le milieu du dos plusieurs fois. Plusieurs inspires. Si vous avez mis vos mains sur le bloc, pareil. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez inspirer et élever le bras droit. Tournez légèrement et amenez la main droite sur le sacrum. Travaillez légèrement la torsion, soyez prudent, faites ça gentiment. Regardez derrière l'épaule droite. Vous avez votre bras gauche tendu, posé sur le bout des doigts, vous cherchez la cambrure et vous tournez en haut. Et puis vous allez ramener la main droite sur le tapis ou sur le bloc. Vous allez maintenant inspirer et élever le bras gauche et expirer et amener la main gauche sur le sacrum et tourner également. Regardez derrière l'épaule gauche. Tirez-vous vers le haut. Travaillez la cambrure en même temps que la torsion. On va prendre quelques moments de répit. Vous pouvez poser les avant-bras au sol et poser le front sur les mains. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va chercher, si vous voulez, à ne plus prendre appui sur les mains. Donc chacun, c'est suivant ses possibilités. Vous pouvez tenter. Donc vous allez commencer à étirer les bras latéralement et puis vous avancez vers l'avant et allez poser les bras en croix et le front au sol. Donc vous reposez pour le moment le ventre sur la jambe gauche, le front au sol, les bras en croix. Et vous élevez les bras en croix et vous tirez bien sur les bras. Regardez devant vous et à nouveau expirez. Emmenez les bras en croix au sol. Se relâcher. Une dernière fois, inspirez, se redresser. Et allez poser les mains éventuellement sur les blocs. Se redresser. Et glisser la jambe gauche à l'arrière. Venir s'asseoir sur les talons.
Prenez quelques moments de ressenti. Évidemment, ça travaille le psoas, les hanches, le bas du dos. Toute la zone pelvienne également. Et on va changer de côté. Donc, je vais vous inviter cette fois à étirer la jambe gauche à l'arrière et venir vous asseoir sur le talon droit. Étirez la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Asseyez-vous sur le talon droit. Posez les mains au sol ou sur des blocs, chacun suivant ses possibilités. Et commencez à travailler en inspirant la cambrure. Donc vous rentrez le menton, vous tirez bien vers le haut, tirez les épaules vers le bas en poussant la poitrine vers l'avant. C'est important. Quelques respirations. Et puis vous allez glisser petit à petit le pied droit vers l'avant. D'accord? Prenez appui éventuellement sur les deux blocs si vous ne l'aviez pas fait. Continuez à travailler la cambrure. Et ensuite, posez les mains devant vous. Venez mettre le front sur les deux mains. Relâchez-vous un peu. Ventre sur la cuisse droite. Et ensuite, on va décoller les mains. On va travailler, si vous voulez, l'ouverture des bras, bras à l'horizontale. Regardez vers le haut. Travaillez cette ouverture en même temps la cambrure dans le dos. Et puis expirez, gardez les bras étendus et venez poser le front au sol, les bras en croix. Inspirez, se redresser. Expirez, on baisse. Inspirez une dernière fois. Allez, on tire bien vers le haut, on ouvre sa cage thoracique et puis on va poser les mains devant soi et on vient s'asseoir sur les talons. Quelques moments de répit, reprenez votre souffle. On va aller vers le chien tête en bas, qui est également une posture de travail des hanches. Donc on va aller d'abord à quatre pattes. Mettez-vous à quatre pattes. Pointez les orteils au sol et dépliez un peu vos jambes. Gardez les genoux légèrement pliés. Poussez les fessiers vers le haut. Hein, d'accord? La tête entre les bras. Petit étirement des jambes. Et puis, si vous pouvez marcher jambes tendues, amenez les pieds à l'intérieur des mains. Relâchez-vous et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler une posture d'équilibre, c'est-à-dire la demi-chaise, qui engage également vos hanches. Évidemment, c'est une posture d'équilibre et d'engagement également des hanches. Enfin, pratiquement toutes les postures d'équilibre. Et dans rien que le fait de lever son genou, vous travaillez les fléchisseurs de hanches. Mais vous allez mettre votre pied gauche sur le genou droit. Inspirez et élevez les bras. Et ensuite, venir mettre vos mains en namasté et poser les coudes sur genoux et pieds. Alors, c'est là que le travail commence. Vous allez essayer petit à petit d'amener vos mains au tapis et laisser pendre la tête. Essayez de tendre un peu la jambe droite de manière à engager davantage les hanches. Et puis vous redressez lentement.
Bougez un peu vos genoux. On va changer de côté. Donc, mettre le pied droit sur le genou gauche. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les coudes. Amenez sur genoux et pieds. Et pour ceux qui le souhaitent, main au sol. Et tendez, si vous pouvez, la jambe gauche. Revenir. Et posez le pied droit. On est prêt pour le squat. Également, travail des hanches. Pas que, mais on gâche pas mal les hanches. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient pour le squat. Inspirez, levez les bras. Et expirez, venez caler vos coudes à l'intérieur des genoux. Et c'est là où on va essayer de s'assouplir un peu. On a déjà beaucoup travaillé les hanches. Vous devriez ressentir d'ailleurs cette flexibilité. Donc balancez-vous un peu à droite et à gauche. Hein, ressentez. Essayez de lever un peu le pied droit, un peu le pied gauche. D'accord? Au moins décoller le talon. Mettez les mains en namasté. Relâchez-vous un peu. Cherchez dans la détente à bien étirer. Encore une fois, tous les muscles autour des hanches, de la zone pelvienne. Redressez-vous. Travaillez avec des micro-mouvements. Et posez les mains au sol. Et venir s'allonger sur le dos pour préparer encore une posture excellente pour les hanches, qui est le demi-pont. Mais on va le travailler avec les jambes croisées. Donc d'abord, allongez-vous. Poussez les talons vers l'avant et tirez vos bras à l'arrière. Donc inspirez, expirez, poussez les talons, tirez vos bras. Ensuite, ramenez les bras le long du corps et ramenez talon gauche contre fessier gauche, talon droit contre fessier droit. Éventuellement, posez les orteils et ramenez les talons le plus proche. Essayez de les toucher avec vos mains si vous pouvez. Et vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. OK? Bien plaquer vos mains au sol. Prendre un long inspire. Et puis en expirant, monter le bassin. D'accord? Et en inspirant, ouvrez la partie supérieure. Donc ça, c'est le principe de base que vous allez faire. Vous allez pratiquer quelques fois. À chaque expire, poussez convenablement le bassin vers le haut. Serrez l'intérieur, si vous voulez, de vos fessiers. Hein, contraction racine. Et inspirez, poussez vos épaules vers le sol. Travaillez une espèce de rotation extérieure. Hein, rapprochez vos omoplates. Rentrez le menton. Vous devriez pratiquement reposer sur vos épaules, la tête à peine sur le sol. En même temps, vous poussez vers le haut à l'expire. Allez, quelques expires et inspires dans cette posture. Poussez bien avec le pied gauche dans le sol. Donc le pied gauche, on doit l'utiliser comme, si vous voulez, moyen pour propulser le bassin vers le haut. Ressentez le travail au niveau des hanches. Et puis petit à petit, vertèbre par vertèbre, vous allez poser le dos au sol et poser le pied droit à côté du pied gauche.
Relâchez-vous quelques instants. Vous passez le pied, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Pareil, plaquez bien vos mains au sol, vos avant-bras au sol. Prenez un long inspire. Et expirez, montez le bassin. Et inspirez, allez, on travaille au niveau des épaules. Rapprochez vos omoplates, travaillez la rotation extérieure des épaules. Vos bras sont planqués au sol. Vous poussez avec le pied droit dans le sol. Hein, et vous expirez, poussez, 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 contractez, si vous voulez, les fessiers, ainsi que poussez le coccyx vers le haut, vers l'avant. Plusieurs respirations dans cette posture, toujours suivant le même principe. Et puis petit à petit, posez vertèbre par vertèbre au sol en expirant. Allongez les deux jambes et détendez-vous. On n'a pas encore terminé. On va travailler encore une fois les hanches et les abdominaux. Vous savez bien, tout ça est lié. On va ramener, si vous voulez, les deux talons contre les fessiers. Vous allez mettre vos bras en croix et vous allez décoller les deux talons. Essayez de ramener les genoux vers vous et d'imaginer vous serrer deux amandes dans le creux des genoux et deux amandes dans le creux de l'âne. Tirez vers vous les genoux. Et tout en tirant les genoux vers vous, vous allez laisser descendre les deux genoux joints du côté gauche. Joignez également vos pieds du côté gauche. Vous n'allez pas poser les genoux au sol, ni même les pieds. D'accord? Donc les genoux ne sont pas posés au sol, ni les pieds posés au sol. Voilà. Et puis vous allez lever la tête et regarder du côté droit. Alors cherchez à avoir les épaules au sol et les deux genoux joints, les deux pieds joints sans les poser au sol. Petit à petit, vous allez laisser descendre les genoux en poussant avec la main droite sur le sol. Faites un espèce de levier de manière à amener le genou gauche au sol. Donc mon genou gauche touche le sol, mes pieds ne touchent pas le sol. Mon genou droit touche mon genou gauche, mes pieds se touchent et je regarde du côté droit. D'accord? J'utilise la pression de ma main droite de manière à amener mon genou gauche au sol. Essayez de garder également l'épaule droite au sol. On va revenir au centre et vous allez, cette fois-ci, laisser descendre les deux genoux du côté droit. Joignez bien les genoux, joignez bien les pieds et ne posez pas dans un premier temps ni les genoux ni les pieds au sol. Soulevez la tête et regardez du côté gauche. Gardez bien vos épaules collées au sol. Donc, laissez dans un premier temps la torsion se faire sans, si vous voulez, entrer dans le yang. Après, on va pousser un peu avec le bras gauche, mais pour le moment, on n'y est pas. Collez bien vos genoux, collez bien vos pieds. «
Et maintenant, on va prendre appui avec la main gauche sur le sol. Essayez de garder vos genoux joints et d'amener petit à petit les deux genoux en pressant le bras gauche au sol, d'amener les deux genoux au sol. Hein, le genou droit d'abord, le genou gauche sur le genou droit, les pieds joints, mais les pieds ne touchent pas le sol, uniquement les genoux. On revient au centre, posez les pieds au sol, allongez les jambes, les bras le long du corps. On va d'abord essayer d'assouplir un peu nos hanches, puisqu'on a beaucoup travaillé les hanches. Posez les mains au sol et effectuez des petits mouvements droite-gauche des hanches. Roulez-vous un peu les hanches à droite, roulez les hanches à gauche sur les fessiers, droite, gauche, de manière à essayer évidemment de détendre. Et puis relâchez-vous. On va travailler la conscience du corps, surtout des hanches, mais on va d'abord débuter par le haut avec le visage et le front. Détendez bien tous les muscles du visage, du front, les joues. Prenez votre temps pour essayer de les détendre. Ça ne se fait pas en quelques secondes. Souvent, il faut un peu de temps. Relâchez bien la mâchoire et effectuez un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, hein, toujours avec l'idée de détendre la nuque, le haut des épaules. Et puis, faites un micro-mouvement d'épaule droite, coude droit, doigt de la main droite, épaule gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main. Et puis, essayez vraiment de maintenant migrer vers vos hanches. Essayez de concentrer votre attention sur la hanche droite, de faire un micro-mouvement de la hanche droite. Si vous voulez tirer vers l'avant, tirez vos fessiers un peu vers le haut, sur le côté. Donc, essayez de faire des micro-mouvements pour essayer de bien ressentir le mouvement de la hanche droite. Et ensuite, le mouvement de la hanche gauche. Hein, jouez sur les fessiers, jouez sur le bas du dos. Essayez de ressentir vos hanches avec l'idée de détendre vos hanches, droite, gauche. Gardez votre attention sur toute la zone des hanches pendant quelques temps. Respirez dans cette zone. Une respiration concentrée sur la hanche droite. Une respiration concentrée sur la hanche gauche. À nouveau, inspiration hanche droite. Inspiration hanche gauche. Essayez de relâcher toute la zone des hanches. On a créé des tensions, mais on a aussi, si vous voulez créer des moments de détente, c'est le moment de détendre. Vous pouvez migrer vers le genou droit, la cheville droite, les orteils du pied droit. Le genou gauche, la cheville gauche, les orteils du pied gauche. Mais ensuite, revenez dans la zone des hanches et essayez de ressentir la respiration abdominale vraiment dans le bas, vraiment au niveau, si vous voulez, au niveau de l'âne, hein, comme on dit, le diaphragme pelvien. Essayez de ressentir avec la respiration la dilatation de ce diaphragme pelvien qui est tout en bas. Hein, l'autre, on le ressent facilement
Celui-là, on le ressent un peu moins. Vous pouvez bouger vos doigts et vos orteils. Et petit à petit, venez vous mettre sur le côté. Et enfin, venez vous asseoir. Gardez les yeux fermés quelques instants. Et essayez simplement de tirer les leçons de cette séance, les moments où vous avez ressenti le plus de résistance, les moments de détente, les émotions. Le mental s'est inséré dans la séance. C'est une séance où on a fait beaucoup travailler les hanches. Alors c'est un peu bizarre de manifester de la gratitude pour une partie de notre corps, mais nous les yogis, nous considérons que chacune des parties du corps a sa vie propre. Et donc, je vous invite à manifester votre gratitude à cette zone de votre corps qui vous permet de vous mouvoir, de vous déplacer, afin qu'elle vous permette de poursuivre votre vie de la meilleure manière qui soit. Pour terminer, je vous invite à chanter un home intérieurement. Namasté, yogini et yogi. Et une très très belle soirée.